nous aurions dû nous rencontrer de visu et vous deviez participer à un certain nombre de rencontres dans le cadre de cette nouvelle édition de Lettres du Monde. Les circonstances font que nous parlons en visio, principalement pour parler de votre dernier roman, Dans les yeux du ciel, édité aux éditions du Seuil en août 2020. Alors, moi, je me suis un peu intéressée à votre parcours. Vous êtes islamologue, vous êtes chercheur, vous êtes enseignant, vous avez beaucoup écrit d'essais, et puis, à un moment donné, vous avez basculé dans le théâtre, avec une pièce de théâtre qui s'appelle Nour, et puis dans deux romans, le premier, Ainsi parlait ma mère, qui est un témoignage sur un récit autour de votre mère, et puis, Dans les yeux du ciel, votre actualité du moment. On va rentrer plus en détail dans le roman, mais ma première question, c'est comment, quand on est essayiste, quand on est islamologue, donc spécialiste d'une religion, on décide de choisir le théâtre ou la forme romanesque pour raconter le monde et pour raconter le Maghreb? Tout d'abord, c'est une question d'autorisation. Je crois qu'on s'autorise à procéder ainsi, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans les sciences humaines et universitaires, on a l'habitude de rester sur son... et on n'a pas trop l'habitude d'aller expérimenter d'autres formes que le langage argumentatif, le langage scientifique, le langage analytique. Et après les événements du Bataclan, je me suis dit qu'il fallait essayer de trouver une autre forme pour tenter de donner à comprendre ce qui nous arrivait. Et pour moi, le théâtre était vraiment le lieu du bouleversement des imaginaires, le lieu où on peut s'identifier, le lieu où pendant 1 heure, puisque c'est un échange épistolaire, Lettres à Nour, les gens peuvent écouter. Et je trouve que ce qui constitue l'être humain, c'est pas le fait d'abord qu'il soit un être de parole, c'est qu'il soit un être d'écoute. Et que nous avions besoin d'écouter, de nous écouter les uns et les autres, mais aussi d'écouter des choses qu'on ne comprend pas, d'essayer de rentrer dans le paysage du cœur de l'autre, de pouvoir nous identifier, puisque Lettres à Nour, c'est l'histoire d'un père et de sa fille, d'une fille érudite qui décide un jour de partir rejoindre Daesh, et de là-bas, elle va lui écrire. Et autrement dit, pour moi, le théâtre, la littérature, ce sont des rhétoriques du sensible au service du sens. Très bien. Alors, de Lettres à Nour, donc, qui était votre premier passage, on va dire, dans le récit, a suivi Ainsi parlait ma mère, et puis Dans les yeux du ciel, où on retrouve un personnage féminin qui, là encore, s'appelle Nour. Alors, je crois que ça veut dire lumière en arabe. Oui, lumière lunaire. Lumière lunaire. Vous nous expliquerez sans doute pourquoi ce choix de prénom. Dans les yeux du ciel raconte l'histoire d'une prostituée qui a pour clientèle des hommes de pouvoir, des hommes de foi, des hommes d'argent, et on voit à travers elle les soubresauts d'une société maghrébine qui n'est pas située, on ne connaît pas le pays. Et à travers elle, c'est la révolution finalement, les révolutions qui se jouent et les quêtes de liberté qui se jouent dans le Maghreb, qui se dessinent sous nos yeux. Pourquoi avoir choisi le regard féminin, le prisme d'une femme pour nous raconter ces révolutions? Moi, la question de l'altérité m'intéresse énormément. Je dirais dans mon parcours, ma rencontre avec les chrétiens, ma rencontre avec les juifs, les dialogues que j'ai pu avoir, c'est toujours cette question de l'altérité. Et je trouvais intéressant de raconter la révolution d'un point de vue du féminin, c'est-à-dire une femme qui est là ici prostituée et qui, en se mettant à nu, met à nu toute une société, à la fois avec ses espoirs, ses mensonges, ses hypocrisies. Et la question du féminin, pour moi, c'est l'altérité par excellence. Il suffit de voir comment, dans un pays, la question des femmes est posée pour voir comment l'ensemble d'une population est traitée. Nour, on l'a dit, est une prostituée. Pourquoi avoir fait le choix, finalement, d'une femme qui est aussi honnie par la société, à la fois détestée et à la fois chérie pour les services qu'elle offre? Tout à fait. En tout cas, il m'a semblé que interroger une société par la marge dit quelque chose de profond sur ce qu'une société refuse de voir d'elle-même. C'est-à-dire que la marge permet d'interroger le centre, la marge permet d'interroger la norme, la marge permet, je dirais, qu'une société puisse se dire et se révéler sans hypocrisie, mais de manière la plus crue possible, et que finalement les marginaux disent toujours quelque chose de vrai
sur nos sociétés. Et en plus, la question du corps, la question du pouvoir, la question de la nudité, le corps comme élément politique, le corps politique est toujours vrai sur une société. Et il suffit de voir qu'en contexte de paix ou en contexte de guerre, je dirais les premières victimes, ce sont souvent les femmes. Vous avez un autre personnage très important dans votre texte qui est aussi à la marge, c'est le personnage de Slimane, qui est homosexuel, qui est poète, et puis qui va construire sa propre révolution. Pourquoi avoir choisi ce personnage de confident, ami, amant platonique? Pourquoi est-il homosexuel? Pourquoi c'était important pour vous, cette figure-là? C'est la question, est-ce qu'une société peut accepter tous ses citoyens, quelles que soient les différences qu'on peut avoir avec l'ensemble de ses citoyens? Et je posais la question, en tout cas de la sexualité de Slimane, sur cette question de l'homosexualité, parce que ça vient interroger la question de la virilité d'une société et comment la virilité d'une société peut amener les gens à de la violence. Et le fait qu'il soit poète, pour moi, il y a un lien très fort entre la poésie et la révolution, puisque la poésie permet un bouleversement de l'être et elle permet aussi, de par l'imagination, de reconfigurer la réalité pour donner à voir un monde autrement. C'est-à-dire que lui, c'est un poète, et il croit véritablement que son heure est arrivée, que l'heure des homosexuels est arrivée, que l'heure des marginaux est arrivée et que la société va devoir accepter finalement cette altérité qui va pouvoir se dire en liberté. Il croit énormément dans la révolution. Vous avez choisi de ne pas situer plus précisément le pays dans lequel l'histoire se passe. Pourquoi ce choix finalement? On parle de lourds discours. C'est intéressant de ne pas travailler son imagination et son imaginaire. En tout cas, c'est un pays arabe, c'est un pays du Maghreb, et l'on peut reconnaître un peu de Tunisie, un peu d'Égypte, un peu de, je dirais, du Maroc. Moi, ce qui m'intéressait, c'était comment construire un archétype qui donne suffisamment de place à l'imagination du lecteur pour qu'il puisse se configurer ou se reconfigurer absolument cette réalité. J'avais déjà fait ça au niveau de Lettre à Nour. La jeune fille était à Fallujah. Le père était dans un pays musulman, arabe, mais on ne savait absolument pas du tout lequel. Le père n'avait pas non plus de prénom, parce que ce qui m'intéresse, c'est plutôt la relation. Dernière question. Comment a été perçu votre texte au Maghreb, justement? Écoutez, les meilleures critiques que j'ai eues, médiatiques ou journalistiques, viennent des pays arabes et notamment de l'Algérie. Au Maroc, le livre circule dans les librairies, il est dans les FNAC, il est très lu. Et je crois que l'accueil a été assez fort dans la mesure où ils comprennent directement ce dont je suis en train de parler en France et en Europe. On m'a dit, mais est-ce que vous ne craignez pas, avec ce que vous dites, d'être attaqué? Et alors que moi, j'ai pas l'impression, c'est-à-dire c'est une fiction. Il faut la prendre en tant que fiction. Elle dit quelque chose de vrai sur ces sociétés, mais vraiment, je suis très heureux que ce texte ait eu cet accueil dans le Maghreb. En tous les cas, on souhaite dans les yeux du ciel un très bon accueil aussi en France, et notamment à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de Lettres du Monde. C'est un roman extrêmement puissant, très documenté. Voilà, donc c'est une lecture que je recommande très chaleureusement. Merci à vous, Rachid, pour cet entretien. Merci, Sonia. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.